Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Brigitte Groels. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée bruxelloise, CDNV. Tout d'abord, une petite question d'actualité. Un pronostic pour le match de ce soir, Belgique-Italie ou Italie-Belgique? Je vais pour 1-0. Pour les Belges, hein? Pour les Belges, évidemment. Bon. Évidemment, pour les Belges. Donc, vous n'êtes pas une fan de foot, mais vous allez quand même regarder le match, c'est ça? Absolument, oui, oui, Ouais. en famille. En famille. Alors, autre question un peu plus tragique et d'actualité, c'est cette énorme fusillade terroriste homophobe à Orlando. Une réaction là-dessus? C'est 50 morts, c'est gigantesque. Oui, c'est horrible, et donc j'ai tous mes condoléances pour tous ces gens et leurs familles. Évidemment, aux États-Unis, on vend les armes les armes comme des bonbons, donc là, je crois que vraiment c'est la grande différence avec notre société, mais je crois aussi chez nous, et surtout à Bruxelles, où il y a une grande communauté aussi d'homosexuels et autres, qu'il faut vraiment faire très attention et on ne peut pas accepter que ces communautés soient visées. On doit être très très sévère vis-à-vis de toute réaction homophobe, etc. Je crois qu'on ne peut pas être assez vigilant sur ces choses-là. On n'est pas assez dur aujourd'hui, vous trouvez, sur cette matière-là? Ça commence, oui, je crois qu'il faut encore être beaucoup plus strict parce que on entend quand même trop souvent encore des rumeurs, des dictons, des façons de parler qui sont irrespectueuses, qui sont même dénigrantes, même on attaque ces gens aussi dans la rue. Il y a des cas quand même trop souvent et donc je crois qu'il faut être très, très, très sévère. Alors, jeudi dernier, vous avez lancé une opération qui s'appelle One Police for Brussels. Et donc, votre idée, c'est de collecter des témoignages qui prouvent la nécessité d'avoir à Bruxelles une seule zone de police. Et le premier témoignage, en fait, c'est le vôtre. Quel est ce premier témoignage ? Bon, c'est le fait que l'existence de plusieurs zones de police ne mène pas toujours à une politique de sécurité adéquate, rapide et bien pour les Bruxellois, finalement. Et dans votre cas, qu'est-ce qu'il s'est passé, en fait? Bon, ma fille a eu un accident avec sa mobilette, renversée par une voiture, à la frontière de la zone de police Bruxelles-Ville et Schaerbeek, mais sur territoire de Bruxelles-Ville. Bon, heureusement que les ambulances, le sang est quelque chose qui s'organise au niveau de tout le territoire de Bruxelles. L'ambulance a été très vite là, mais la police qui devait faire le constat a dû venir de Laken, a été pris dans les embouteillages. Ça a pris plus d'une heure, tandis que la police de Schaerbeek était à côté, mais ne pouvait pas intervenir. Et finalement, ça s'est quand même plutôt bien terminé, votre affaire, puisqu'ils ont quand même eu l'autorisation. Ils ont finalement pris en charge ce qui s'était passé, le constat, etc. Et finalement, j'ai encore dû aller au commissariat de Schaerbeek. Mais bon, ça a pris pas mal de contacts, etc. parce que ce n'était pas du tout évident. Donc, ce genre d'élément vous fait penser que ce serait plus simple d'avoir une seule zone unique avec un seul commandement, mais du coup, on oublie la police de proximité? Non, au contraire, parce que si on plaide pour une zone de police à Bruxelles, on dit immédiatement aussi une forte décentralisation de la police vers les quartiers. Je crois que ça va main dans la main, c'est très très important. Et donc, même maintenant, ceux qui défendent le fait des 6 zones de police, les bourgmestres par exemple, disent toujours qu'ils craignent, en créant une zone de police, qu'on va créer trop de distance, justement avec les quartiers, avec les polices de quartier, que certains quartiers vont être très privilégiés par la police que d'autres. Là, je dis non. D'abord, c'est une question d'organisation de la police. Et deuxièmement, les zones de police maintenant ne font pas un très bon score. Quand le comité P fait des analyses sur la police bruxelloise, il y a des zones de police qui font un score très, très médiocre au niveau de la police de proximité. Donc, ce n'est pas dans la situation actuelle qu'on peut dire qu'on a une bonne police de proximité. Ça diffère d'ailleurs de zone à zone. Il y a 6 politiques
de police, de sécurité dans notre région, qui est en fait une grande ville-région où on ne voit pas les frontières entre les communes et surtout les terroristes, les malfaiteurs, etc. ne voient surtout pas ces frontières. Mais si je vous suis, c'est vrai que c'est peut-être plus sensé de faire une seule zone de police, mais peut-être qu'il faudrait l'élargir à des communes comme Vilvoorde, qui a les mêmes problèmes par rapport à la radicalisation que les villes de la région, que les communes de la région bruxelloise. Alors, donc est-ce que vous êtes pour une zone de police qui déborde de la région bruxelloise ? Mais je crois qu'il serait raisonnable de... Enfin, on ne peut pas faire une zone de police de toute la Belgique. Hein. Non, mais je ne parle pas nécessairement de toute la Belgique. C'est vrai que ce qu'il faut... ce que je crois qu'il serait intéressant, c'est d'étudier si on ne peut pas créer des zones de police au niveau des arrondissements judiciaires. Et Bruxelles est maintenant devenu un arrondissement, donc ce serait intéressant de le faire à ce niveau-là. Évidemment, il faut organiser la collaboration avec ce qui entoure Bruxelles, Vilvoorde, Dilbeek, Zaventem, etc. Et donc c'est pour ça que nous avons, avec le CDMV de Bruxelles, proposé de créer au niveau fédéral une sorte de commissaire fédéral qui peut, justement, dans cette zone du Brabant flamand, Brabant wallon et Bruxelles, créer cette collaboration. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en fait ici la capitale de l'Europe, qu'il faut une vigilance encore plus grande peut-être qu'ailleurs. Donc ça justifierait de créer vraiment une forte collaboration entre la police fédérale et les zones de police, donc Bruxelles et les autres. Est-ce qu'il n'y a pas une arrière-pensée du côté néerlandophone et du côté du CDNV, par exemple, d'absolument obtenir que tout soit bilingue à Bruxelles? Et c'est ça que les bourgmestres ne veulent pas. Ils se sentent un peu pris en étau et ils veulent défendre le Bruxelles d'aujourd'hui. Et vous avez envie d'un Bruxelles davantage néerlandophone. Mais d'abord, je dois dire que la police à Bruxelles doit être bilingue. C'est la loi maintenant, ce n'est pas la situation de fait. Il y a pas mal de problèmes. C'est hélas dû au fait que les jeunes n'apprennent pas suffisamment les deux langues. Hein. C'est regrettable et il faut vraiment continuer à investir sur ça. Mais en fait, la police à Bruxelles doit être bilingue. Mais on essaie de faire de cette problématique un problème communautaire. Et je trouve que c'est tout à fait autre chose. C'est une problématique de sécurité. Les citoyens ont droit à la sécurité. C'est une question d'organiser mieux la sécurité à Bruxelles. Et la situation d'aujourd'hui est trop éparpillée. Heureusement, on a déjà fait dans le cadre de la 6e réforme de l'État un pas intéressant en avant, dans la bonne direction, c'est-à-dire le ministre-président de la région a reçu la tâche maintenant de coordonner les 6 zones de police, de voir aussi si certaines tâches, par exemple gestion personnelle ou autre, l'achat de différentes choses, ne peut pas être communautarisé entre les 6 zones pour rendre déjà ce qui se fait au niveau bruxellois plus efficace. Donc on est sur la bonne voie. On est dans la bonne voie, mais en fait, ça ne va pas encore suffisamment loin parce qu'en fait, il faudrait aller à une vision, une gestion, une vision surtout sur comment la sécurité à Bruxelles doit être organisée. Alors tout ça doit se décider normalement au niveau fédéral. Et le ministre de l'Intérieur, hier, dans une interview, a dit qu'il n'était pas pressé pour cette zone de police unique. Il trouvait d'ailleurs qu'il y avait trop de zones de manière générale en Belgique. Il était plutôt d'accord pour une zone de police unique, mais qu'il n'y avait pas d'urgence. Pour vous, il y a urgence et c'est le fédéral qui doit le décider, même contre l'avis des 19 bourgmestres? Mais pourquoi est-ce qu'on a lancé maintenant notre action pour recueillir des témoignages ou des opinions? Pourquoi une zone de police serait meilleure à Bruxelles, hein, avec One Police for Brussels? C'est parce qu'il y a un momentum, comme on dit. On a vécu ici les attaques terroristes terribles. Il y a en ce moment une commission spéciale à la Chambre qui est en train d'analyser ce qui s'est passé le 22 mars dernier, mais surtout aussi analyser comment on a pu arriver à ces situations-là. Et donc, c'est peut-être... Enfin, j'espère que dans cette commission-là, on va aussi voir comment est-ce qu'on pourrait organiser mieux
la politique de sécurité à Bruxelles. Et j'espère que les citoyens vont apporter des exemples pour dire oui, ce serait en effet mieux d'aller vers une zone de police à Bruxelles. Mais donc le momentum est là que cette commission va aller vers une conclusion. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que le fédéral doit décider contre l'avis des 19 bourgmestres? Évidemment, il faut toujours parler avec tout le monde. Et j'espère qu'avec les témoignages qu'on recueille, on peut aussi motiver les partis politiques qui ne sont pas encore convaincus que ce serait la meilleure chose. On peut convaincre les bourgmestres. Évidemment, eux, c'est aussi un peu leur pouvoir. Et je crois que ce serait important de voir quel rôle les bourgmestres devraient encore jouer dans une zone unique de police à Bruxelles. C'est vrai qu'ils ont leur tâche comme bourgmestre qui a aussi trait à la sécurité. Donc on doit leur trouver un rôle, mais ça... Enfin, j'espère qu'on peut convaincre les bourgmestres. Ça, c'est... Alors dans cette lancée, parce qu'on parle de fusion en une seule zone de police, mais on pourrait aller plus loin, parce que Bruxelles pourrait s'améliorer dans une 7e réforme de l'État. Certains ont parlé de fusionner les institutions communautaires, par exemple, VGC et COCOF, tout ça dans la région. On parle du côté francophone de régionaliser la culture et l'enseignement. Est-ce qu'il ne faut pas que la région bruxelloise, dans la même idée que vous donniez pour les zones de police, ait davantage de pouvoir et plus de cohérence? Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de réfléchir à tout cela. Évidemment, je crois que c'est le rôle des communautés à Bruxelles reste quand même très très important. La communauté française, la communauté flamande investissent énormément à Bruxelles, par exemple dans l'enseignement, dans la petite enfance, etc., dans la culture. Bon, ce sont des sommes gigantesques qu'on investit ici. Parfois, on dit pas assez, mais quand même. Vous avez peur que si on régionalise à Bruxelles, cet argent-là disparaisse? Oui, l'intérêt des Wallons et des Flamands peut vraiment aller disparaître. Et donc, je crois, justement, parce que Bruxelles est une région capitale de la Belgique, c'est important que les deux communautés continuent à s'investir ici. Ça ne veut pas dire que pour d'autres matières que enseignement, petite enfance, culture, etc., je ne crois pas on pourrait travailler mieux. De toute façon, je trouve que les deux communautés à Bruxelles devraient se voir beaucoup plus travailler ensemble. Ça, je crois que c'est vraiment impératif. Merci Brigitte Goels et rendez-vous demain pour une autre interview avec un autre invité. Bonne journée.